Ce qui différencie une agression de type instrumental de l'agression de type colérique, c'est le fait qu'on n'est pas dans une situation de frustration. Donc la personne agressive n'est pas frustrée et donc ne va pas manifester de la colère. Par contre, la personne qui est agressive dans un cas d'agression de type instrumental peut simuler de la colère. L'objectif de cette personne est de vous impressionner, de vous déstabiliser, de vous intimider pour obtenir ce qu'elle veut. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui se situe dans ce type d'agression est animée par un ensemble de croyances. Par exemple, la vie, c'est un combat. Pour obtenir ce que l'on veut dans l'existence, il faut se battre. C'est la loi du plus fort qui prévaut. Donc, une personne animée par ce genre de croyances, pour obtenir ce qu'elle veut, peut se montrer agressive, par exemple à travers des cris, des gestes menaçants ou encore des intimidations. Si cette personne obtient satisfaction grâce à ce genre de comportement, ça légitime sa croyance et ça va l'amener à répéter ce genre de comportement puisque ça marche. Pour le professionnel, il est donc particulièrement important par rapport à une personne qui mobilise ce type d'agression de développer sa capacité à rester calme tout en restant ferme et en n'accédant pas à la demande de la personne, pour ne pas la conforter dans cette croyance « je suis agressif, donc j'obtiens ce que je veux ». Donc c'est une posture qui est assez difficile pour le professionnel, mais qui est importante. Ça demande donc de développer sa capacité à rester calme, de développer l'affirmation de soi et l'assertivité. Ça demande également un travail sur les limites, c'est-à-dire à partir de quand signifie-t-on à une personne agressive que son comportement est inapproprié et qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle souhaite si elle persévère dans ce genre de comportement. Si la personne agressive n'obtient pas satisfaction, plusieurs cas de figure sont envisageables. Le premier cas de figure, c'est le professionnel reste ferme sur sa position, reste calme, ne montre pas de peur. Vous devenez en tant que professionnel respectable aux yeux de la personne agressive puisque cette personne est animée par des croyances selon lesquelles la force est quelque chose de respectable. Donc à ce moment-là, les comportements agressifs peuvent diminuer, la personne fera en sorte de sauver la face. Deuxième cas de figure, la personne se rend compte qu'elle n'a pas prise sur vous parce qu'à nouveau, vous restez calme tout en restant ferme sur votre position et l'énergie agressive s'épuise au bout d'un certain temps. Troisième cas de figure, le plus difficile à gérer, c'est que n'obtenant pas satisfaction, la personne agressive bascule dans la frustration et cela implique une augmentation des comportements agressifs. À ce moment-là, il est très probable que vous deviez prendre des mesures de sécurité pour assurer votre propre protection.